6 mois à prétendre être sa fiancée pour 50 000 €. Juliette Dubois n'arrivait toujours pas à croire aux mots qui étaient sortis de sa propre bouche 5 minutes plus tôt, et encore moins à la réponse affirmative de l'homme en face d'elle. Adrien Lambert, PDG d'Éco-Horizon et conférencier qu'elle avait publiquement interpellé sur la durabilité sociale la veille, lui proposait exactement cela, un faux contrat de fiançailles. La salle vitrée au 40e étage de l'immeuble d'affaires à Nice offrait une vue spectaculaire sur la ville. Mais Juliette ne parvenait qu'à se concentrer sur le document imprimé qui tremblait entre ses mains. La somme serait suffisante pour régler les dettes médicales de sa mère, et il lui en resterait même assez pour repartir à zéro professionnellement après la faillite du cabinet où elle travaillait. C'était trop surréaliste. Seulement 24 heures plus tôt, elle était dans le public de la Conférence internationale d'architecture durable au Palais des Congrès de Nice, l'une des centaines de professionnels qui avaient à peine pu se payer le billet d'entrée. Adrien Lambert était l'orateur principal, parlant de technologies propres et de l'avenir des villes. Alors que tout le monde applaudissait ces solutions innovantes, Juliette n'avait pas pu se taire. « Avec tout mon respect, monsieur Lambert », avait-elle dit en se levant au milieu de l'auditoire, « vos propositions sont technologiquement impressionnantes. Mais comment comptez-vous les mettre en œuvre dans des communautés qui ont à peine accès à l'assainissement de base ? Ne serait-il pas plus efficace de se concentrer sur des solutions simples et accessibles avant de viser la haute technologie ? Tahoe! Le silence qui avait suivi était gênant. 300 personnes s'étaient tournées pour la regarder et Juliette avait senti son visage s'empourprer. Mais Adrien, au lieu de se défendre ou d'écarter la question, avait marqué une longue pause, un lent sourire se dessinant sur son visage. « Mademoiselle, vous avez absolument raison, » avait-il répondu. « Et c'est exactement le genre de vision critique dont mon entreprise a besoin. Pourrions-nous nous entretenir après la conférence? » Maintenant, dans ce bureau luxueux, où l'on discutait de contrats et de chiffres comme s'il s'agissait d'ingrédients de cuisine, Juliette se demandait si elle n'était pas entrée dans une réalité alternative. « Vous êtes certain qu'il n'y a pas une manière plus conventionnelle d'impressionner vos investisseurs japonais ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix ferme tandis que ses yeux parcouraient les clauses du contrat. Adrien ajusta le nœud de sa cravate, un geste qu'elle commençait déjà à reconnaître comme un signe de nervosité. « Monsieur Tanaka est extrêmement traditionnel. Pour lui, un homme célibataire à 35 ans est instable. Il ne fait pas confiance à quelqu'un qui n'a pas de famille pour penser à l'avenir. » Il marqua une pause, regardant par la fenêtre. « Et j'ai vraiment besoin de cet investissement. Nous parlons de 45 millions d'euros qui pourraient révolutionner la construction durable en France. » Et pourquoi moi? La question sortit plus curieusement que Juliette ne l'avait prévu. Parce que hier, quand vous avez remis en question mon projet à la conférence, j'ai compris que vous n'aviez pas peur de me tenir tête. Si nous devons faire semblant d'être amoureux pendant 6 mois, j'ai besoin de quelqu'un qui paraisse crédible. Ses yeux rencontrèrent les siens. Quelqu'un qui ne me flatte pas, qui a ses propres opinions. Quelqu'un comme vous, qui se soucie sincèrement de l'impact social de ce que nous faisons. Juliette sentit quelque chose d'étrange s'agiter dans sa poitrine. Depuis la faillite du cabinet où elle travaillait 6 mois plus tôt, elle n'avait pas reçu le moindre compliment professionnel. Les factures de l'hôpital s'accumulaient et sa mère avait besoin de médicaments coûteux que la mutuelle ne couvrait pas entièrement. L'offre d'Adrien était un miracle emballé dans un papier cadeau très étrange. « Il y a autre chose », continua Adrien comme s'il pouvait lire dans ses pensées. « Vous vivrez dans mon penthouse pendant la durée du contrat. C'est nécessaire pour maintenir les apparences. Monsieur Tanaka s'attend à rencontrer ma famille, à suivre notre relation de près. But I go. » Le cœur de Juliette fit un bond. Vivre avec lui? Cela n'était absolument pas dans ses plans lorsqu'elle s'était réveillée ce matin. Mais elle se souvint alors de l'appel qu'elle avait reçu plus tôt de l'hôpital, l'informant que sa mère aurait besoin d'une autre opération cardiaque, et la somme mentionnée par le cardiologue lui avait fait flageoler les jambes. « J'accepte », dit-elle finalement en tendant la main, « mais à certaines conditions. C'est strictement professionnel, pas de complications. Et je veux tout par écrit, y compris des clauses sur la vie privée et les limites de l'exposition publique. » Adrien sourit pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le bureau et Juliette sentit une drôle de sensation dans son estomac. « Bien sûr, strictement professionnel. Mon avocat préparera un avenant avec toutes vos conditions. » Lorsque leurs mains se touchèrent pour sceller l'accord, un courant électrique passa entre eux. Juliette essaya de l'ignorer, mais elle remarqua qu'Adrien avait aussi hésité une seconde avant de lâcher sa main. « Quand est-ce qu'on commence ?» demanda-t-elle en essayant de paraître pragmatique. « Aujourd'hui même.
Monsieur Tanaka arrive demain et vous devez être installé dans le penthouse avant ça. Adrien se leva, lissant son costume. Je peux envoyer quelqu'un chercher vos affaires? Je dois d'abord parler à ma mère et à ma meilleure amie. Juliette se mordit la lèvre, imaginant comment elle allait expliquer cette situation insensée. Bien sûr, et si vous leur disiez qu'il s'agit d'un projet architectural spécial? Une sorte de mission de conseil résidentiel? Suggéra Adrien. Techniquement, ce n'est pas un mensonge. 2 heures plus tard, Juliette se trouvait dans l'ascenseur privé menant au penthouse d'Adrien, transportant 2 valises contenant ses quelques biens. Elle avait dit à sa mère qu'elle avait trouvé un travail temporaire très bien payé, logé chez le client. Chloé avait été plus difficile à convaincre, mais avait fini par accepter la version d'une opportunité de travail unique. Le penthouse était encore plus impressionnant qu'elle ne l'avait imaginé. Des murs de verre offraient une vue à 360 degrés sur Nice. Des jardins suspendus créaient une oasis de verdure au milieu du béton et la domotique contrôlait tout. De l'éclairage à la température, par commande vocale. « Votre suite est par ici », dit Adrien, ouvrant une porte qui révélait une chambre plus grande que tout l'appartement où elle vivait. Elle a une salle de bain privée, un dressing, et ce balcon a une vue sur la mer. C'est « wow !» fut tout ce que Juliette réussit à dire. Le dîner est à 20 heures. Nous pourrons discuter des détails de notre histoire. Adrien hésita sur le seuil. Juliette, je sais que tout cela est étrange, mais merci d'avoir accepté de m'aider. Après son départ, Juliette se jeta sur le lit king size et regarda le plafond. Qu'est-ce qu'elle avait bien pu faire? 6 mois à faire semblant d'être amoureuse de l'un des hommes les plus beaux et les plus brillants qu'elle ait jamais rencontrés, vivant dans un penthouse de magazine et payée plus d'argent qu'elle n'en aurait gagné en 2 ans de travail. Le téléphone sonna. C'était sa mère. « Ma chérie, comment se passe ta première soirée dans ton nouveau travail? C'est intéressant, maman. Très différent de ce à quoi je m'attendais. J'espère que c'est un bon changement. Tu mérites de belles choses dans ta vie. » En raccrochant, Juliette ne put s'empêcher de sourire. Peut-être que sa mère avait raison. Peut-être qu'elle méritait quelques belles choses, même temporaires, même si elle faisait partie d'une farce élaborée. Cette même nuit, quand Adrien la trouva assise sur le canapé du salon, partageant une pizza qu'ils avaient commandée et parlant de rêves perdus et de peurs secrètes jusqu'au lever du soleil, aucun des deux n'imagina que ce serait le moment où tout commencerait vraiment à changer. 3 semaines plus tard, Juliette était encore surprise de se réveiller dans la luxueuse suite du penthouse d'Adrien. L'appartement était devenu un sanctuaire inattendu. Elle travaillait sur la table en verre du balcon, développait des projets dans son bureau à lui et avait découvert qu'elle avait accès à une bibliothèque technique qui était un rêve pour n'importe quel architecte. Mais ce qui l'impressionnait le plus, c'était à quel point Adrien pouvait être complètement différent à la maison de l'image publique qu'il entretenait. « Café ?» demanda-t-il, apparaissant dans la cuisine américaine, vêtu seulement d'un t-shirt gris et d'un pantalon de jogging, les cheveux en bataille. Il était 6h30 du matin et il se levait toujours avant elle pour préparer le café. « S'il te plaît. » Juliette ajusta son peignoir et s'installa au comptoir, observant ses mouvements précis et soigneux. Les premiers jours, ils se parlaient à peine au-delà des « bonjour » et « bonsoir », de rigueur comme des colocataires polis. Mais depuis cette première nuit où il l'avait trouvée en larmes sur le canapé après un appel difficile de l'hôpital, une étrange intimité s'était installée entre eux. « Ta mère va mieux ?» demanda Adrien en faisant glisser une tasse fumante dans sa direction. Il savait qu'elle appelait toujours l'hôpital à 6 heures du matin pour savoir comment sa mère avait passé la nuit. « Oui, merci. L'opération a été un succès. » Juliette sourit, encore étonnée de voir à quel point il se souciait sincèrement d'elle. Le médecin a dit qu'avec les nouveaux médicaments, elle devrait se rétablir complètement, et les examens montrent que son cœur réagit bien. « J'en suis heureux. Elle semble être une femme incroyable d'après la façon dont tu en parles. » Adrien s'appuya sur le comptoir en face d'elle. « Et le projet de logements sociaux, comment ça avance? » Juliette faillit s'étouffer avec son café. Depuis le début de leur accord, Adrien s'était intéressé sincèrement à son travail, allant jusqu'à lui offrir des suggestions techniques pour les projets d'architecture sociale qu'elle développait pendant son temps libre. Il avait installé des logiciels de conception sur l'ordinateur du bureau, acheté du matériel de dessin et même suggéré des livres de sa bibliothèque qui pourraient l'aider. En fait, hésita-t-elle en jouant avec l'anse de sa tasse, je pense présenter la proposition à ton entreprise. Je sais qu'Éco-Horizon se concentre sur la construction durable et mon projet de logements populaires écologiques pourrait s'intégrer dans le portefeuille social de l'entreprise. Présente-la aujourd'hui même, dit Adrien immédiatement, les yeux brillants d'enthousiasme. Je vais organiser une réunion avec notre équipe de développement.
Guillaume va adorer tes idées et notre directrice des projets sociaux est toujours à la recherche de propositions innovantes. Mais Adrien, ça ne fait pas partie de notre contrat. Tu n'as pas besoin de mélanger les affaires avec... Elle fit un geste vague entre eux. Je sais. Il se rapprocha, posant ses mains sur le comptoir de chaque côté d'elle, son visage à quelques centimètres du sien. Peut-être que j'ai envie de le faire. Peut-être que j'ai réalisé que tu es brillante et que je serais un idiot de ne pas profiter de ton talent simplement parce que nous avons commencé par un accord étrange. Le cœur de Juliette s'accéléra. Il était trop près. Il sentait trop bon. Un mélange de savon de luxe et d'un subtil parfum masculin. Et ce regard intense mettait à mal sa capacité de raisonnement. Cela faisait juste partie de la mise en scène. Ils étaient seuls. Il n'y avait personne à impressionner. Alors, pourquoi la regardait-il ainsi? « Juliette, dit-il, la voix plus basse, tu sais que ça devient... » Le téléphone d'Adrien sonna, brisant le moment comme un seau d'eau froide. C'était Patricia, son attachée de presse. « Adrien, nous devons parler de toute urgence. » Sa voix était tendue à travers le haut-parleur. « Monsieur Tanaka est arrivé plus tôt que prévu. Il est à l'hôtel et veut dîner avec vous et Juliette ce soir. » Et ce n'est pas tout. Il a amené sa femme et veut aussi rencontrer sa famille. Juliette vit Adrien se crisper. Ce serait le premier vrai test de leur imposture, et maintenant avec des complications supplémentaires. Très bien, Patricia. Réserve une table à la terrasse d'Azur pour 20 heures. Une table pour 4. Après avoir accroché, il regarda Juliette avec une expression presque vulnérable. Prête pour tes grands débuts en tant que ma fiancée? Parce que ça vient de se compliquer. N'est prête, répondit-elle, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. Mais je vais avoir besoin de quelques informations sur toi. Des détails personnels qu'une vraie fiancée connaîtrait. Le reste de la matinée passa à toute vitesse. Ils s'assirent sur le canapé du salon, créant une sorte de biographie de leur relation. Juliette découvrit qu'Adrien avait une cicatrice au genou datant d'une chute de vélo à 7 ans, qu'il était allergique aux crevettes, qu'il avait le vertige malgré le fait de vivre au 40e étage, et que sa musique préférée était quelque chose de complètement inattendu, du jazz doux des années 40. « À ton tour, » dit-il en servant plus de café. « Qu'est-ce qu'un fiancé qui t'aime saurait sur toi? Que je mette trop de sucre dans mon café quand je suis nerveuse? » commença-t-elle en souriant. « J'ai une collection secrète de romans historiques que je cache sous mon lit. Quand j'étais petite, je voulais être paysagiste, parce que je pensais que je pourrais vivre dans un jardin. Et, elle hésita, je chante sous la douche. Très faux, mais avec beaucoup de conviction. » Adrien rit, un son authentique et chaleureux qui fit bouger quelque chose dans sa poitrine. « Je veux entendre ça un jour. »« Ça ne fait absolument pas partie du contrat, » répondit-elle, mais elle souriait. L'après-midi, Juliette sortit acheter une robe appropriée pour le dîner, utilisant la carte de crédit de l'entreprise qu'Adrien avait insisté pour lui donner. Alors qu'elle essayait des robes dans une boutique élégante du centre de Nice, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont il l'avait regardée ce matin-là, à la facilité avec laquelle il conversait, à la sensation que ces moments privés étaient plus réels que n'importe quelle performance publique qu'ils auraient à donner. Elle choisit une robe bleu marine qui mettait en valeur ses yeux et la faisait se sentir belle et confiante, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des mois. Quand elle rentra au Penthouse, Adrien était au bureau, au téléphone avec quelqu'un en anglais, discutant de spécifications techniques. Il portait des lunettes pour lire, ce qu'elle n'avait jamais vu auparavant, et était concentré sur des feuilles de calcul étalées sur la table. Juliette resta un instant sur le seuil, l'observant. Il y avait quelque chose de vulnérable dans la façon dont il se mordillait la lèvre en se concentrant, dans la manière dont il passait la main dans ses cheveux lorsqu'il rencontrait un problème complexe. C'était l'Adrien que le monde ne voyait pas. Pas le PDG confiant et toujours en contrôle, mais l'homme qui se souciait de chaque détail, qui portait le poids de décisions affectant des centaines d'employés. « Comment s'est passée la chasse à la robe ?» demanda-t-il en remarquant sa présence, enlevant ses lunettes. « Avec succès. Et comment étaient les feuilles de calcul ?»« Compliqué. Nous travaillons sur 3 projets simultanés dans différents pays. Et tout coordonné est un cauchemar logistique. » Il s'adossa à sa chaise, l'air fatigué. « Parfois, je me demande si ce n'était pas plus simple quand l'entreprise était petite. Mais maintenant, tu peux avoir un impact sur beaucoup plus de gens. » observa Juliette en s'approchant de la table. « Ces projets que tu coordonnes, combien de familles vont en bénéficier? Environ 15 000 familles, si tout se passe bien. Alors ça vaut le stress des feuilles de calcul. » Adrien sourit, et Juliette remarqua que c'était un sourire différent. Pas le sourire poli et professionnel qu'il arborait lors des événements, mais quelque chose de plus authentique et chaleureux.
Comment fais-tu pour toujours voir le bon côté des choses? De la pratique, répondit-elle en s'asseyant sur la chaise en face du bureau. Quand on grandit dans une famille avec peu de moyens, on apprend que se plaindre ne change rien, mais chercher ce qu'il y a de bon dans chaque situation peut rendre tout plus supportable. Ils restèrent silencieux un moment, et Juliette sentit qu'il y avait un non-dit qui flottait dans l'air. Soudain, son portable sonna. C'était Chloé. « Ju, il faut que je te voie maintenant. »« Chloé, je suis occupée. J'ai un dîner important ce soir. »« C'est de ce dîner que je veux parler. »« Juliette, je sais qui est cet homme avec qui tu vis. » Juliette sentit son sang se glacer. Elle regarda Adrien, qui avait cessé de travailler, et l'observait attentivement. « De quoi tu parles ?»« Adrien Lambert, PDG d'Eco Horizon, l'un des célibataires les plus convoités du pays, selon le magazine L'Express du mois dernier. »« Juliette, que se passe-t-il vraiment ?» Le dîner avec M. Tanaka serait révélateur à plus d'un titre, mais elle devrait d'abord trouver comment expliquer à sa meilleure amie qu'elle s'était engagée dans l'accord le plus fou de sa vie et qu'elle commençait à se demander si ce n'était pas trop réel pour n'être qu'un contrat. La terrasse d'azur était impeccable ce soir-là, avec des bougies scintillantes parmi les arrangements floraux et la vue sur la baie créant une atmosphère presque magique. Juliette ajusta sa robe bleu marine pour la 10e fois, essayant de maîtriser ses nerfs tout en observant le couple japonais élégamment vêtu à leur table. Monsieur Tanaka était exactement comme Adrien l'avait décrit, impeccable, observateur et d'une formalité intimidante. Sa femme, Madame Harumi, était une femme délicate d'environ 50 ans, avec des yeux doux mais tout aussi attentifs. Juliette, voici Monsieur Kenji Tanaka et son épouse Harumi. Adrien fit les présentations, sa main se posant naturellement sur le bas de son dos, un geste qui envoya un courant électrique le long de sa colonne vertébrale. « C'est un plaisir de vous rencontrer », dit Juliette, faisant une légère inclination qu'elle avait rapidement recherchée sur Google avant de partir. « Le plaisir est pour nous », répondit M. Tanaka dans un français soigné. « Adrien n'arrête pas de parler de vous. Une architecte très talentueuse, si j'ai bien compris. »« J'apprends encore », répondit modestement Juliette en s'asseyant à côté d'Adrien. « Mais je suis passionnée par la création d'espaces qui améliorent la vie des gens. » Madame Harumi sourit. « La passion est très importante dans notre culture. Nous disons que lorsque vous trouvez votre passion, vous trouvez votre ikigai, votre raison d'être. » Le dîner se déroula sans heurts les premières minutes, avec des conversations sur le voyage du couple et leurs impressions sur la France. Mais Juliette remarqua que M. Tanaka observait chaque geste entre elle et Adrien avec une attention presque scientifique. « Alors, mademoiselle Dubois, dit M. Tanaka lorsque le premier plat arriva, « Adrien m'a dit que vous vous êtes rencontrés lors d'une conférence. Une histoire romantique, j'imagine ?» Juliette sentit la main d'Adrien trouver la sienne sous la table, leurs doigts s'entrelaçant d'une manière qui semblait étonnamment naturelle. « Ça fait juste partie de la mise en scène, » se rappela-t-elle. « Fait, je l'ai contesté publiquement, » répondit-elle avec un sourire, décidant de parier sur l'honnêteté. « J'ai demandé si ces projets prenaient vraiment en compte les besoins des communautés défavorisées. » Monsieur Tanaka haussa les sourcils, clairement surpris. Sa femme se pencha en avant, intéressée. Adrien dut dissimuler un sourire de fierté. « Et qu'a répondu Monsieur Lambert ?» demanda Madame Harumi. « Que j'avais raison, » continua Juliette, sentant la main d'Adrien serrer légèrement la sienne. « Et qu'il avait besoin de quelqu'un comme moi pour le garder les pieds sur terre. Il m'a contacté après la conférence et m'a demandé si je voulais travailler avec lui. » « Et c'est là que la romance a commencé ?» observa M. Tanaka. C'est Adrien qui répondit, sa voix chargée d'une émotion qui semblait trop authentique pour être feinte. « C'est là que j'ai réalisé que j'avais trouvé bien plus qu'une partenaire de travail. Juliette m'a défiée d'une manière que personne n'avait faite auparavant. Elle n'est pas impressionnée par le succès ou l'argent. Elle se soucie de l'impact réel de ce que nous faisons. » Le regard qu'il adressa à Juliette à ce moment-là fit battre son cœur. Il y avait quelque chose qui allait bien au-delà de la performance. Ou était-elle en train de se faire des illusions? « Et quand avez-vous décidé de vous marier ?» demanda la dame, ses yeux brillants d'une curiosité féminine. Juliette sentit son esprit se vider un instant, mais Adrien répondit sans hésiter. « Quand nous avons réalisé que nous ne pouvions plus imaginer l'avenir l'un sans l'autre, c'était il y a 2 semaines. En fait, Juliette travaillait sur un projet de logement social et je l'ai observée pendant des heures, voyant sa passion, son dévouement, et j'ai compris que je voulais construire ma vie avec elle. » La façon dont il parlait, l'intensité de son regard, la manière dont sa voix s'était légèrement brisée sur la dernière phrase. Si Juliette n'avait pas su que c'était une mise en scène,
Elle y aurait cru complètement. Deux célibataires brillants qui décident de se marier si rapidement, observa M. Tanaka. C'est inhabituel de nos jours. Peut-être parce que nous ne sommes plus si jeunes, répondit Juliette, retrouvant sa voix. Nous savons ce que nous voulons, et quand on trouve quelqu'un qui partage nos valeurs, qui nous pousse à être meilleurs, qui nous fait rire même les jours difficiles. Elle regarda Adrien. Ça n'a pas de sens d'attendre. Et les plans pour le mariage? Demanda Madame Harumi, clairement charmée par l'histoire. Quelque chose de simple, dit Adrien. Juliette n'est pas fan des grandes festivités. Elle préfère l'intimité, la famille proche. Comme ma mère, ajouta Juliette, ressentant une pointe de culpabilité à l'idée de mentir sur quelque chose qui lui tenait tant à cœur. Elle se remet d'une opération, alors nous voulons quelque chose qui ne la fatigue pas trop. Le dîner se poursuivit avec M. Tanaka posant des questions sur les plans d'affaires d'Éco-Horizon. Mais Juliette remarqua que l'orientation des questions avait changé. Il semblait maintenant plus intéressé par la manière dont Adrien comptait équilibrer famille et travail. Si Juliette serait impliquée dans les décisions de l'entreprise, comment il prévoyait de construire quelque chose de durable ensemble? Vous avez une connexion authentique, observa M. Tanaka pendant le dessert. C'est rare de nos jours. Beaucoup de jeunes couples se concentrent uniquement sur la passion et oublient le partenariat. Adrien est mon meilleur ami, dit Juliette, et fut surprise de réaliser qu'elle ne mentait pas entièrement. Ces dernières semaines, il a été la personne avec qui je pouvais parler de tout. Le travail, la famille, les rêves, les peurs. C'est plus précieux que n'importe quelle romance de film. En quittant le restaurant, M. Tanaka semblait satisfait. Adrien, j'espère que vous comprenez la chance que vous avez. Une femme qui vous défie intellectuellement et vous soutient émotionnellement est un trésor. Je sais, répondit Adrien en regardant Juliette. Je sais exactement à quel point je suis chanceux. Sur le chemin du retour au Penthouse, ils restèrent silencieux dans la voiture. Juliette ressentait un mélange de soulagement et de confusion. La soirée avait été un succès, mais les frontières entre le réel et le simulé commençaient à se brouiller dangereusement. « Tu as été parfaite », dit enfin Adrien lorsqu'ils entrèrent dans l'ascenseur privé. « Mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. »« Merci, toi aussi. » Elle hésita, regardant les chiffres des étages défiler. « Adrien, quand tu as dit ces choses, sur le fait de ne pas imaginer l'avenir sans moi, d'être chanceux de m'avoir, c'était juste pour convaincre M. Tanaka ?» Il cessa de regarder le panneau de l'étage et se tourna pour lui faire face. L'ascenseur arriva avec un léger « ding », mais aucun des deux ne bougea pour sortir. « Juliette » commença-t-il, la voix plus basse, passant la main dans ses cheveux, le geste nerveux qu'elle connaissait maintenant. Ça devient compliqué pour moi. » « Compliqué comment? » Comme si je commençais à oublier que c'est un jeu. Le cœur de Juliette s'emballa. Ils étaient seuls, très proches dans le petit espace de l'ascenseur, et l'intensité de son regard lui donnait le vertige. Adrien. Son téléphone sonna, brisant le moment. C'était encore Patricia. Sa voix stridente résonna dans le petit espace. Adrien, désolé de déranger si tard, mais nous devons parler demain matin. Il y a quelque chose à propos de Juliette que tu dois savoir. Quelque chose d'important. Juliette vit l'expression d'Adrien changer, une ombre d'inquiétude traversant son visage. Qu'est-ce que Patricia avait découvert? Et pourquoi sentait-elle que ses mensonges, et peut-être ses vrais sentiments, étaient sur le point de se transformer en quelque chose de bien plus compliqué? Le lendemain matin, Juliette se réveilla avec une étrange sensation dans l'estomac. En partie la gueule de bois émotionnelle de la veille, en partie le pressentiment que quelque chose était sur le point de s'effondrer. Adrien était parti tôt pour sa réunion avec Patricia, ne laissant qu'un mot disant qu'il reviendrait pour le déjeuner et qu'ils devaient parler. Mais à midi, il n'était toujours pas rentré et ses messages restaient sans réponse. C'est Chloé qui apparut au Penthouse à 14 heures, utilisant le double des clés que Juliette lui avait données pour les urgences. « Il faut qu'on parle », dit sa meilleure amie, le visage sérieux et un dossier sous le bras. « Et je n'accepte pas de non comme réponse. Juliette, tu es mêlée à quelque chose de beaucoup plus profond que tu ne l'imagines. » Juliette soupira, servant du café pour toutes les deux. Ces dernières semaines, elle avait systématiquement évité Chloé, sachant que son amie avocate détecterait la supercherie en quelques secondes. Chloé était spécialiste en droit des sociétés et avait un 6e sens pour les situations douteuses. « je sais que tu caches quelque chose », commença Chloé en s'asseyant sur le canapé et en étalant des papiers sur la table basse. Ses fiançailles soudaines, cet emménagement dans le Penthouse d'un millionnaire, un travail mystérieux qui pèse 50 000 €. Rien de tout ça n'a de sens. Et ce matin, j'ai appris quelque chose qui pourrait tout expliquer. Le cœur de Juliette se serra. « Qu'est-ce que tu as appris ?»
Patricia Girard, son attachée de presse, a engagé un détective privé pour enquêter sur toi. Chloé ouvrit le dossier, révélant des photos, des documents et des rapports détaillés. Elle a découvert les dettes de ta mère, la faillite du cabinet, ta situation financière désespérée et, plus encore, elle marqua une pause dramatique. Elle a la preuve que vous avez signé un contrat très spécifique. Juliette sentit le monde tourner. Les photos la montraient entrant et sortant de l'immeuble d'Éco Horizon, dans la boutique où elle avait acheté sa robe, à l'hôpital rendant visite à sa mère. Il y avait même une photo granuleuse d'elle et d'Adrien dans l'ascenseur la veille, clairement prise par quelqu'un avec du matériel professionnel. Comment a-t-elle découvert le contrat? La question n'est pas comment, la question est pourquoi elle enquête sur la fiancée de son propre patron. Chloé se pencha en avant. Parce que cette femme est amoureuse de lui depuis des années. Elle travaille pour lui depuis 5 ans, espérant toujours qu'il la remarque. Et maintenant, tu débarques de nulle part et, soudain, vous êtes fiancés. Juliette se passa les mains sur le visage. Chloé, c'est compliqué. Cette femme va utiliser tout ça contre toi. Elle a des copies de tes relevés bancaires, des rapports médicaux de ta mère, ton historique professionnel. Elle sait que tu étais financièrement désespéré quand tu as accepté ce travail mystérieux. Chloé prit un autre document. Et ce n'est pas tout. Elle a découvert que vous n'étiez jamais sortis ensemble avant la conférence, que vous n'avez pas de photos sur les réseaux sociaux, que personne ne vous a vu ensemble lors d'événements mondains. Pour quiconque a un demi-cerveau, il est évident que cette relation est une imposture. À ce moment, Juliette entendit la clé dans la serrure. Adrien entra, le visage sombre et fatigué, la cravate desserrée et les cheveux en désordre, comme s'il y avait passé les mains des dizaines de fois. Il s'arrêta en voyant Chloé, comprenant clairement que la situation avait dépassé son contrôle. « Je crois que j'arrive au bon moment », dit-il, la voix tendue et chargée d'une fatigue qui allait au-delà du physique. « Je viens de passer les 4 dernières heures à essayer de contenir les dégâts que Patricia est en train de causer. Elle a l'intention de divulguer des informations sur notre accord à la presse aujourd'hui même. » « Et qu'est-ce que tu comptes faire exactement ?» demanda Juliette, essayant de contrôler le tremblement dans sa voix, alors qu'elle voyait son monde soigneusement construit s'effondrer sous ses yeux. Adrien s'approcha, s'arrêtant devant elle. Même dans cette situation chaotique, Juliette ne put s'empêcher de remarquer à quel point il semblait vulnérable, dépouillé de sa confiance habituelle. Premièrement, j'ai déjà licencié Patricia. Deuxièmement, il hésita, regardant Chloé puis de nouveau Juliette. Deuxièmement, je dois te dire quelque chose qui va tout compliquer encore plus. Chloé se leva. « Je vais vous laisser parler, » dit-elle, mais pas avant de murmurer à l'oreille de Juliette. « Fais attention, mon ami. Les cœurs brisés coûtent un cher à réparer, et tu as déjà beaucoup de dettes. » Une fois seul, Adrien se passa à nouveau les mains dans les cheveux, visiblement perturbé. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas, comme s'il cherchait des réponses à l'horizon. « Juliette, ces dernières semaines, Il s'arrêta, prit une profonde inspiration et se tourna pour lui faire face. Le contrat n'est plus une question d'affaires pour moi. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être cette première nuit où nous avons parlé jusqu'à l'aube. Peut-être quand tu as remis en question mon projet à la conférence ou quand je t'ai vu t'occuper de ta mère avec tant d'amour. Mais je suis tombée amoureux de toi, vraiment. Juliette sentit son cœur s'emballer, mais aussi une profonde pointe de douleur. Comment puis-je être sûre que ce n'est pas juste un autre jeu? Une autre stratégie pour sauver ton investissement? Parce que... Il s'approcha, les mots sortant dans un élan désespéré. Je suis prêt à tout perdre pour le prouver. L'investissement, l'entreprise, ma réputation, tout ce qu'il faudra. Je ne veux juste pas te perdre. Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Juliette, je sais que nous avons commencé par un mensonge. Je sais que tu avais tes raisons d'accepter, et j'avais les miennes. Mais ce que je ressens pour toi maintenant, c'est la chose la plus réelle qui me soit jamais arrivée. Adrien, commença-t-elle, mais il continua. J'aime la façon dont tu chantes sous la douche, même si tu chantes faux. J'aime comment tu mets trop de sucre dans ton café quand tu es nerveuse. J'aime que tu te soucies plus de l'impact social des projets que du profit. J'aime comment tu prends soin de ta mère, comment tu es loyale envers Chloé, comment tu me pousses à être une meilleure personne. Sa voix se brisa. Je t'aime, Juliette, et si tu veux partir maintenant, je te transférerai l'argent intégralement et je ne t'importunerai plus jamais. Mais s'il y a une chance, une toute petite chance que tu ressentes aussi quelque chose de réel pour moi? Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Monsieur Tanaka, et le ton formel de l'appel glaça leur sang. Monsieur Lambert, la voix sérieuse résonna à travers le haut-parleur.
Je viens de recevoir un appel très intéressant d'une certaine Patricia Girard. Elle m'a envoyé quelques documents par email que je considère révélateurs. Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Je vous attends tous les deux à mon hôtel dans 1 heure. » Juliette et Adrien se regardèrent. La bombe avait explosé, et maintenant ils devaient en affronter les conséquences, ensemble ou séparément. Mais avant cela, Juliette devait être honnête sur ses propres sentiments. « Adrien, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure, je suis tombée amoureuse de toi aussi, et ça me terrifie, parce que je ne sais pas si nous pouvons distinguer ce qui est réel de ce qui a été construit pour cette farce. » Le hall de l'hôtel Le Majestic de Nice était trop silencieux lorsque Juliette et Adrien entrèrent, leurs pas résonnant sur le marbre poli. L'hôtel 5 étoiles, avec sa décoration classique et son atmosphère solennelle, semblait être le décor parfait pour ce qui pourrait être la fin de tout. Monsieur Tanaka les attendait dans la suite présidentielle, et Juliette savait que les prochaines minutes définiraient non seulement l'avenir de l'investissement, mais aussi ce qui resterait de la relation qui s'était développée entre elle et Adrien. Dans l'ascenseur, ils restèrent silencieux. Adrien portait son costume le plus formel, mais Juliette remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Elle-même avait choisi une robe sobre et élégante, essayant de projeter du sérieux et de la fiabilité, des qualités qui semblaient maintenant ironiquement déplacées, étant donné qu'il s'apprêtait à avouer un mensonge élaboré. « Quoi qu'il se passe là-haut, » dit enfin Adrien lorsqu'ils arrivèrent au 31e étage, « je veux que tu saches que je ne regrette rien. Ce furent les 3 meilleurs mois de ma vie. » « Adrien, » commença Juliette, mais les portes s'ouvrirent. M. Tanaka les attendait, assis derrière un bureau en acajou improvisé, des documents étalés devant lui. Son expression était indéchiffrable, mais il y avait une tension dans l'air qui donnait à Juliette l'envie de s'enfuir. Patricia était là aussi, assise dans un fauteuil sur le côté, avec un sourire satisfait qu'elle ne parvenait pas à dissimuler, savourant clairement le moment de sa vengeance. « Asseyez-vous » dit M. Tanaka, sa voix tranchante comme une lame. « Mademoiselle Girard m'a raconté une histoire très intéressante sur votre relation et m'a envoyé des preuves substantielles pour étayer ses allégations. » Juliette vit Adrien se raidir à côté d'elle, mais il ne perdit pas son sang-froid. Au lieu de cela, elle sentit sa main chercher la sienne, entrelaçant ses doigts avec les siens, dans un geste qui, cette fois, était purement pour un réconfort mutuel, non pour impressionner qui que ce soit. « Monsieur Tanaka, » commença Adrien, la voix ferme, « je peux tout expliquer. »« Je vous en prie, » l'interrompit l'investisseur. « Mais je veux la vérité, toute la vérité, car s'il y a une chose que je ne tolère ni dans les affaires ni dans la vie personnelle, c'est la malhonnêteté. » Adrien prit une profonde inspiration, et Juliette sentit le moment où il prit la décision d'abandonner tous les mensonges. « Il est vrai que Juliette et moi avons commencé par un contrat, » dit-il, regardant M. Tanaka droit dans les yeux. « J'avais besoin de paraître stable et engagé pour conclure l'investissement, et elle avait besoin d'argent pour soigner sa mère. C'était une transaction commerciale initiale basée sur des besoins mutuels. » Patricia se pencha en avant, s'attendant clairement à ce que cette confession mette fin à la conversation. Mais Adrien continua. « Mais ce qui s'est passé ensuite, aucun contrat n'aurait pu le prévoir. » Sa voix prit une intensité qui fit que Juliette le regarda, surprise. « Au cours des 3 derniers mois, j'ai découvert qui je suis vraiment quand je suis avec quelqu'un qui me défie, qui m'inspire, qui me donne envie d'être meilleure. J'ai découvert ce que signifie se réveiller chaque jour aux côtés de quelqu'un dont j'estime les opinions plus que les miennes. »« Mais vous m'avez menti, » observa M. Tanaka. « Oui, nous avons menti, » dit Juliette, retrouvant sa voix. « Et je le regrette profondément. Nous avons menti parce que nous étions désespérés. Moi pour sauver ma mère, lui pour sauver le travail de centaines d'employés. Mais, monsieur Tanaka, je suis tombée amoureuse de lui, vraiment. » Elle se tourna pour regarder Adrien, ignorant complètement les autres dans la pièce. « Je suis tombée amoureuse de l'homme qui m'apporte du café tous les matins et se souvient de comment je l'aime. Qui reste éveillé avec moi quand je m'inquiète pour ma mère et n'essaie pas de résoudre mes problèmes, mais m'écoute simplement. Qui lit mes projets d'architecture sociale et fait des suggestions vraiment utiles. Non pas parce qu'il a besoin d'impressionner, mais parce qu'il s'en soucie vraiment. » « Comme c'est romantique, » dit Patricia avec sarcasme, mais sa voix semblait moins assurée qu'auparavant. « Mademoiselle Girard, » dit M. Tanaka en se tournant vers elle, « je vous remercie d'avoir porté ces informations à mon attention. Mais je dois dire que je suis plus intéressée par ce que j'ai vu de mes propres yeux lors du dîner hier. »
Patricia cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à cette réaction. J'ai vu deux jeunes gens qui, peu importe comment ils ont commencé, ont quelque chose d'authentique maintenant. J'ai vu comment ils se regardent quand ils pensent que personne ne fait attention. J'ai vu comment ils se complètent dans les conversations, comment ils se protègent instinctivement. Il marqua une pause. En 40 ans de carrière, j'ai appris que l'intégrité vaut plus que n'importe quel contrat. Vous m'avez menti, oui, mais vous avez aussi fait preuve de courage en admettant la vérité alors que vous auriez pu continuer à mentir. Monsieur Tanaka se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville de Nice s'étendre jusqu'à l'horizon. « Mademoiselle Girard, dit-il sans se retourner, une femme qui essaie de détruire l'amour par jalousie n'a pas sa place dans mes affaires ou dans ma vie. Je vous suggère de chercher un autre emploi, de préférence loin des situations impliquant des relations personnelles. » Patricia pâlit, clairement choquée que son plan se soit retourné contre elle. « Mais, monsieur Tanaka, ils vous ont trompé. Et vous avez tenté de me manipuler en utilisant des informations personnelles obtenues illégalement. » rétorqua-t-il. « Laquelle de ces deux situations considérez-vous comme la plus grave? » Patricia quitta la pièce sans un mot de plus, claquant la porte avec force. M. Tanaka se retourna vers Juliette et Adrien. « L'investissement est maintenu, dit-il simplement. Mais maintenant, vous devrez prouver que vous pouvez construire quelque chose de réel, tant dans l'entreprise que dans votre vie personnelle. » Il s'approcha de la table et prit un dossier. « Adrien, j'ai reçu hier par email le projet de logement social de Juliette. C'est exactement le type d'initiative que mes investisseurs japonais veulent soutenir. Nous sommes prêts à financer la première phase avec 5 millions d'euros supplémentaires. Tanaam. » Juliette sentit les larmes lui monter aux yeux. « Monsieur Tanaka, Merci. Ne me remerciez pas tout de suite. Vous aurez beaucoup de travail. » Il sourit pour la première fois depuis leur arrivée. « Et j'espère être invité au vrai mariage quand vous déciderez d'en faire un. » À l'extérieur de l'hôtel, Juliette n'arrivait toujours pas à croire ce qui s'était passé. « Adrien, tu as vraiment risqué 45 millions d'euros pour me protéger. »« Et je le referai, » dit-il en s'arrêtant sur le trottoir et en se tournant vers elle. « Juliette, je sais que nous avons commencé par un mensonge, mais je veux construire quelque chose de vrai avec toi. Pas dans le cadre d'un contrat, mais parce que... »« Tu m'aimes » demanda-t-elle, le cœur battant à tout rompre. « Parce que je t'aime » confirma-t-il en s'approchant et en prenant son visage entre ses mains. « Et j'espère que tu ressens la même chose. »« Je le ressens » murmura-t-elle, sentant les larmes couler enfin. « Je t'aime, Adrien, vraiment. » Quand il l'embrassa, là, sur le trottoir animé devant l'hôtel Le Majestic, avec la circulation et les piétons qui les observaient, Juliette sut qu'elle avait trouvé quelque chose qui valait bien plus que 50 000 euros. Elle avait trouvé son foyer. « Alors, » dit-il quand ils se séparèrent, appuyant son front contre le sien. « Et si on recommençait? Sans contrat, sans mensonge. Juste nous deux, construisant quelque chose de réel. »« J'accepte, » répondit-elle en souriant à travers ses larmes. « Mais cette fois, on fait les choses bien. » Épilogue. 1 an et demi plus tard, l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Nice était décorée d'arrangements de fleurs blanches et de feuillages verts, reflétant parfaitement la philosophie durable qui guidait désormais Éco-Horizon et la vie du couple. Juliette ajusta sa robe de mariée, faite de tissus biologiques certifiés, qu'elle avait elle-même dessinée en partenariat avec une coopérative de couturières locales que l'entreprise soutenait maintenant. Le voile, héritage de sa grand-mère, complétait une tenue à la fois élégante et authentiquement sienne. « Nerveuse ?» demanda Chloé, ajustant les fleurs dans les cheveux de son amie. Elle portait une robe bleu marine en tant que demoiselle d'honneur et son sourire irradiait un bonheur sincère qui avait complètement remplacé son inquiétude initiale. « Non, » répondit Juliette, et c'était vrai. « Pour la première fois de ma vie, je suis absolument sûre de quelque chose. » Par la fenêtre de la petite sacristie, elle pouvait voir les invités arriver. Sa mère, Hélène, était au premier rang, radieuse et complètement rétablie, discutant joyeusement avec les parents d'Adrien, qui était devenu une seconde famille pour Juliette. Monsieur Tanaka et sa femme occupaient une place d'honneur, étant devenus non seulement des investisseurs, mais de véritables amis et mentors pour le couple. « Tu te souviens comment tout a commencé ?» demanda Chloé en souriant. « Quand tu m'as appelé 3 jours après avoir emménagé dans le penthouse en me disant que tu avais accepté un travail étrange mais bien payé ?» Juliette rit. « J'avais si peur de te dire la vérité. Je pensais que tu allais me faire interner. »« J'aurais probablement essayé, » admit Chloé, « mais regarde où vous en êtes arrivés. Éco-Horizon est devenu une référence mondiale en matière de logement durable.
Ton projet de maison populaire écologique a déjà bénéficié à plus de 5000 familles. Et vous deux, eh bien, vous êtes la preuve que parfois, les plus belles histoires d'amour commencent de la manière la plus inattendue. De l'autre côté de l'église, Adrien attendait devant l'autel aux côtés de Guillaume, son frère et témoin. Il portait un costume bleu marine sur mesure, mais Juliette savait que sous l'élégance formelle, il restait le même homme qui lui préparait son café tous les matins et laissait des mots doux collés sur le miroir de la salle de bain. « Elle est magnifique », murmura Guillaume à son frère, observant l'entrée de l'église. « Elle l'est toujours », répondit Adrien, les yeux fixés sur la porte par laquelle Juliette apparaîtrait. « Mais aujourd'hui, elle devient ma femme pour de vrai. » La dernière année avait été une montagne russe d'émotions et de réussites. Après que la vérité eut éclaté, ils avaient décidé de tout recommencer à zéro, sortant ensemble de manière traditionnelle. Bien qu'ils vivent déjà ensemble, Adrien avait officiellement engagé Juliette comme directrice des projets sociaux chez Éco-Horizon. Et, ensemble, ils avaient développé un programme révolutionnaire de logement populaire durable qui était reproduit dans d'autres pays. Mais au-delà des succès professionnels, ils avaient construit quelque chose d'encore plus précieux. Un partenariat basé sur le respect mutuel, l'amour sincère et des valeurs partagées. Il n'y avait plus de contrat ni de délai, seulement l'engagement quotidien de choisir d'être ensemble. La musique commença à jouer et Juliette apparut à l'entrée de l'église, marchant seule, un choix de sa part, symbolisant qu'elle était là par sa propre décision, non donnée par quelqu'un d'autre. Elle portait un bouquet de fleurs sauvages cultivées dans le jardin suspendu du penthouse qu'elle considérait maintenant comme sa maison. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux d'Adrien, ils sourirent tous les deux avec une intimité qui parlait de petits déjeuners partagés, de nuits passées à discuter de projets futurs, de débats sur la durabilité qui duraient des heures, et de cet amour quotidien qui se construit dans les petits gestes. « Qui donne cette femme en mariage ?» demanda le prêtre, suivant la tradition. « Elle se donne de son propre chef », répondit Juliette, suscitant des rires affectueux de la part des invités. « Et je choisis cet homme pour être mon partenaire dans la vie, dans les affaires et dans tous les projets que l'avenir nous apportera. » Arrivé à l'hôtel, Adrien lui tendit la main, et lorsque leurs paumes se touchèrent, ils se souvinrent tous les deux de la première poignée de main échangée dans ce bureau vitré, scellant un accord qui avait fini par changer complètement leur vie. « Juliette, consentez-vous à prendre cet homme pour époux, à l'aimer et à le respecter, dans la joie et dans la peine, dans la santé et dans la maladie, tous les jours de votre vie ?» demanda le prêtre. « Je le veux », répondit Juliette, les yeux brillants. « Mais cette fois, c'est pour toujours, pas seulement pour 6 mois. » Les invités rirent, et Adrien dut cligner des yeux pour retenir son émotion. « Et, Adrien, consentez-vous à prendre cette femme pour épouse, à l'aimer et à la respecter, dans la joie et dans la peine, dans la santé et dans la maladie, tous les jours de votre vie ?»« Je le veux », dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Pour toujours. » Quand ils s'embrassèrent en tant que mari et femme, tous les présents applaudirent avec enthousiasme. Mais pour Juliette et Adrien, il n'existait que d'eux et la certitude d'avoir trouvé quelque chose de rare et de précieux. Un amour né d'un faux contrat, mais devenu la chose la plus vraie de leur vie. Lors de la réception qui suivit, organisée sur la terrasse du penthouse avec vue sur toute la ville de Nice, M. Tanaka porta un toast qui résumait parfaitement leur parcours. Parfois, les meilleures affaires de la vie sont celles qui commencent par nécessité et se terminent par amour. Adrien et Juliette nous ont appris que l'honnêteté tardive vaut plus que le mensonge parfait, et que construire quelque chose de réel est toujours plus précieux que de maintenir quelque chose de faux. À la fin de la soirée, lorsque les derniers invités furent partis, Juliette et Adrien se retrouvèrent seuls sur le balcon, observant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles terrestres. Elle avait troqué sa robe de mariée contre une simple robe en coton, et il ne portait plus que sa chemise et son pantalon, les cravates et les formalités mises de côté. « Alors, Madame Lambert, » dit-il en la rapprochant de lui, « comment vous sentez-vous en étant officiellement ma femme ?»« Comme si j'étais arrivée à la maison, » répondit-elle en se blottissant dans ses bras. « Et vous, Monsieur Lambert, comment vous sentez-vous en étant officiellement mon mari ? Comme l'homme le plus chanceux du monde ?» murmura-t-il contre ses cheveux. « Le meilleur contrat ?» acquiesça Juliette, était celui qui n'avait pas besoin de date d'expiration. Et tandis que Nice dormait en contrebas, le couple resta sur le balcon, planifiant les projets futurs, les rêves partagés et tous les matins où ils se réveilleraient ensemble, sachant qu'ils avaient trouvé quelque chose qui transcendait tout accord commercial.
Ils avaient trouvé le véritable amour, bâti sur l'honnêteté, le partenariat et la certitude que les meilleures relations sont celles où deux personnes complètes choisissent de partager le meilleur d'elles-mêmes. Et dire que tout a commencé parce que je devais impressionner un investisseur japonais, dit Adrien, et parce que je devais payer les factures de l'hôpital, compléta-t-elle en souriant. Le meilleur contrat que nous ayons jamais signé, dit Adrien en l'embrassant sur le front. La preuve que parfois, les plus belles fins commencent par les contrats les plus improbables.